Ce qui compte, c'est qui nous sommes. Nous allons voir dans ce cours que notre identité découle de notre relation éternelle avec Jésus-Christ. En Christ, nous sommes des saints, des enfants de Dieu, totalement acceptés. Un médecin qui a écrit un livre, que j'ai trouvé très intéressant, qui dit ceci: la santé et la liberté mentale sont essentiellement déterminées par une juste compréhension de Dieu et une bonne relation avec lui. Est-ce que nous pouvons nous rendre compte de ce que ce médecin a écrit dans un livre qui s'appelait justement La nouvelle identité chrétienne? Il avait saisi que les personnes qui véritablement ont la révélation de leur identité et qui comprennent avec justesse qui est Dieu vont, de par cette bonne relation avec lui, trouver une santé à la fois mentale et une liberté mentale vraiment forte. Donc, il est important de saisir le fait que notre identité, l'identité qui nous sera révélée par l'Esprit Saint, nous amènera à avoir une bonne santé mentale. Satan travaille à assaillir continuellement les chrétiens et il veut nous empêcher de comprendre qui nous sommes en Christ. Il sait que s'il y parvient, il pourra aussi nous empêcher de connaître non seulement la maturité, mais aussi la liberté spirituelle qui nous revient en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons droit à cette maturité, nous avons droit à cette liberté parce que nous sommes enfants de Dieu et que c'est notre héritage. La formation de disciples regarde vers l'avenir pour stimuler la croissance et la maturité spirituelle. Et la relation d'aide regarde vers le passé pour corriger les problèmes et renforcer les zones de faiblesse de nos vies. Donc, ces deux ministères, on pourrait dire, appeler ça ces deux services, à la fois le fait que la relation d'aide regarde vers le passé et à la fois aussi que la formation de disciples nous projette vers l'avenir, ces deux ministères doivent commencer dès à présent par des questions profondément personnelles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Comment je me perçois? Et notre passé a déterminé notre système de valeurs présent et qui va déterminer, comme je viens de le dire, notre avenir, à moins de sérieusement y prêter attention. Nous aurons beaucoup de mal à nous projeter dans l'avenir. Ces ministères, ces services dont il est question, tout comme la Bible, commencent au même point, par une connaissance de Dieu et de notre identité en Christ. Si nous connaissions Dieu, notre comportement changerait instantanément et radicalement. Si la connaissance de Dieu est indispensable à la maturité et à la liberté chrétienne, vous comprenez bien ô combien il faut demander au Seigneur de nous révéler ce que signifie avoir une relation avec lui. Avant d'être réellement libérés de notre passé, nous devons savoir qui nous sommes. C'est la base de notre maturité chrétienne. Et si la croix n'est pas le fondement de la libération que nous recherchons, si nous ne sommes pas tout d'abord libérés de ce monde, de la chair, du moi, de la loi, du diable, nous ne pourrons pas atteindre cette liberté et encore moins cette maturité. Donc, vous devez savoir ce qu'il faut croire avant de comprendre ce qu'il faut faire. Combien de gens font des choses et pensent les faire justes alors qu'elles ne savent pas, elles ne connaissent pas ce qu'il faut croire. Mon identité dépasse ce que je vois. Mon identité est déterminée par ce que je suis et non pas par ce que je fais. C'est mon identité qui détermine ce que je fais. Notre compréhension de nous-mêmes est la base de notre système de pensée, de nos modèles de comportement en tant que chrétiens. Vous êtes un enfant de Dieu. Et si Satan peut vous fausser ce que vous percevez de vous-même, s'il peut vous faire croire à tous ces mensonges, il s'appelle quand même le père du mensonge, il vous influera avec une seule pensée, et par une seule pensée, il peut gagner toute la bataille. Si vous permettez aux accusations qui sont dans vos pensées de vous influencer, alors la fausse perception de vous-même en tant qu'enfant de Dieu influera tout votre comportement. Donc, l'importance sur laquelle nous allons aller aujourd'hui, c'est ce qui compte, c'est qui je suis. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ou sont en train de passer, c'est peut-être plus juste de dire cela comme ça, mais toutes choses sont en train de devenir nouvelles.
toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien entendu, comme c'est un chemin, c'est une progression. Alors, qui êtes-vous? C'est la grande question qu'il faut se poser. Qui suis-je? Mon identité dépasse ce que je vois à l'extérieur. Mon identité dépasse ce que vous voyez à l'extérieur de ma propre vie. Nous avons tendance à nous identifier principalement par notre apparence ou par notre métier. De plus, si on nous demande en tant que chrétien de nous identifier par rapport à notre foi, souvent on nous pose la question, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu vraiment? Souvent nous répondons par nos positions doctrinales ou par le nom de la dénomination à laquelle nous appartenons. Nous répondons par le métier que nous faisons. Alors, on pourrait dire, je suis protestante, évangélique, je suis une mère de famille, je suis un pasteur. Alors, on parle de notre fonction, on parle de tout un tas de choses qui n'a rien à voir véritablement avec notre identité, parce que mon identité n'est pas déterminée par ce que je fais. Mon identité est déterminée par ce que Dieu dit que je suis. Et c'est parce que Dieu dit qui je suis et que je crois à ce que Dieu dit, alors je vais faire les choses. Il est parfois difficile de nous voir simplement tels que nous sommes, plutôt qu'à travers ce que nous produisons ou au travers de ce que nous réalisons. Il est essentiel de comprendre notre identité réelle pour que nous puissions atteindre la maturité spirituelle et la liberté. C'est essentiel de le comprendre. Quels que soient nos efforts pour confirmer notre sentiment d'être quelqu'un par notre apparence, nos performances ou notre statut social, nous ne sommes jamais satisfaits et nous ne le serons jamais. Dans ce royaume terrestre, la plupart des gens vivent à un niveau purement extérieur. Le bonheur est associé à la beauté physique, aux relations avec les gens importants, à un bon emploi ou à un compte en banque bien fourni. Et une vie sans ces avantages est considérée pour la plupart des gens comme sans espoir. Mais dans le royaume de Dieu, les équations sont bien différentes. Le succès, les équations dans ce monde qui disent succès égale bonheur, échec égale désespoir, dans le royaume de Dieu, ces équations-là n'existent pas. Tout le monde a exactement les mêmes chances d'avoir une vie qui a un sens. Je vous redis, tout le monde a exactement les mêmes chances d'avoir une vie qui a un sens. Pourquoi? Parce que l'équilibre et le sens dans la vie ne découlent pas de ce que l'on a ou de ce que l'on n'a pas, de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Vous êtes déjà une personne équilibrée et vous possédez une vie qui a un sens infini à cause de votre identité. Vous êtes un enfant de Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous croyez dans votre cœur et si vous avez confessé de votre bouche que Jésus est votre Seigneur, que Jésus est votre Sauveur, vous êtes un enfant de Dieu et c'est Dieu qui le dit. Alors, à la question « Qui êtes-vous » je répondrai peut-être « Je suis Florence Maréchal », mais en réalité, c'est simplement mon nom de famille. Ou je suis formateur ou pasteur d'une assemblée, alors c'est juste ma profession. Je suis française, mais ça c'est simplement ma nationalité. Je suis évangélique charismatique, mais ça c'est simplement ma dénomination. Donc je pourrais dire que je mesure à 1,68 m, ça n'a pas trop changé depuis plusieurs années, mais ça c'est juste ma hauteur. Et puis je ne vous dirai pas mon poids parce que ça, je préfère pas vous le dire. Donc ce sont juste mes caractéristiques physiques, mais elles ne me décrivent pas non plus et elles sont tout à fait sujets à variation, surtout concernant le poids. Mon identité dépasse ce que vous voyez. La seule équation d'identité qui soit dans le royaume de Dieu, c'est moi plus Christ, l'équilibre d'une vie qui a un sens. Notre croissance, notre épanouissement dépendent de l'idée que nous avons de nous-mêmes et surtout de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Notre compréhension de nous-mêmes est à la base de notre système de pensée et donc, bien entendu, de nos modèles de comportement en tant que chrétiens, puisque ce que nous pensons, c'est ce que nous allons faire. Il est donc essentiel pour notre maturité et notre liberté chrétienne de comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous allons voir maintenant l'héritage positif et l'héritage négatif. Pour comprendre qui nous sommes réellement, c'est important de comprendre que nous avons hérité d'Adam un héritage qui est
positif d'une certaine manière parce que nous avons un héritage positif de la création. Dieu nous a créés avec un bon héritage et nous en avons une partie qui a été bien entendu transmise par Adam et Ève, mais il y a aussi un héritage négatif extrêmement lourd à cause de la chute et nous le verrons dans une seconde partie de ce cours. Donc nous pouvons lire dans la Genèse chapitre 2 verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière du sol. Il lui insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. C'est notre origine à tous. Nous sommes ses descendants. Nous avons hérité certaines de ses caractéristiques et nous sommes tous nés à sa ressemblance. Nous avons tous un être extérieur, un corps physique qui réagit avec ce monde par les 5 sens et un être intérieur qui est créé à l'image de Dieu. C'est le verset que nous pouvons lire dans la Genèse au chapitre 1, versets 26 et 27. Quelque part, dans l'être intérieur, nous trouvons notre pensée qui nous permet de réfléchir, nos émotions qui nous permettent de ressentir, et puis notre volonté qui nous permet de choisir. Certains appellent cette partie à 3 composantes l'âme. L'esprit, quant à lui, est séparé de l'âme si nous adhérons à certaines façons de voir les choses. Alors, certains pensent que nous sommes faits de 2 parties, l'homme intérieur et l'homme extérieur, et puis d'autres plutôt en 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Mais nous ne sommes en aucune manière, nous ne sommes une âme. Nous sommes, nous dit l'Écriture, un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Et lorsqu'Adam est né, toutes les parties de son être se sont éveillées à la vie. Ceci, lorsque Jésus a soufflé de la poussière qu'il a pris par ses mains, il a fait l'homme, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, et ce souffle de vie a amené cette vie pour laquelle aujourd'hui nous-mêmes, nous avons tous la respiration. Adam était totalement vivant, physiquement, mais aussi spirituellement. Donc Adam était vivant physiquement. La vie physique, c'est le bios. C'est l'union de notre corps physique avec notre être immatériel, pensée, émotion, volonté. Être physiquement vivant, c'est être uni à son corps. Mourir physiquement, c'est être séparé de son corps temporel, et c'est à ce moment-là que le bio prend fin. Paul dit que celui qui quitte son corps demeure avec le Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 8. Notre immatériel, notre être immatériel a besoin d'un être, alors je vais dire notre substance immatérielle a besoin d'un être matériel et vice-versa pour que le bio soit possible. Et notre identité en Christ doit dépasser la vie et les attributs physiques, puisque le corps est abandonné à la mort et l'être spirituel va rejoindre le Seigneur. Alors nous venons de le voir vivant physiquement, mais nous sommes aussi bien sûr vivants spirituellement. Et nous avons hérité d'Adam la capacité d'avoir une vie spirituelle. L'âme et l'esprit sont unis à Dieu. Paul a écrit, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Paul fait allusion ici à la vie spirituelle du croyant qui ne vieillit pas, ni ne se décompose. Être spirituellement en vie, c'est désigné par le mot Zoé dans le Nouveau Testament, signifie que l'âme ou l'esprit, l'être intérieur, est uni à Dieu. C'est la condition dans laquelle Adam a été créé, physiquement vivant, en union parfaite avec Dieu. Et nous aussi, nous avons hérité cette capacité de vivre spirituellement. Nous trouvons cela toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Donc, être spirituellement vivant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le fait d'être en union avec Dieu en étant en Jésus-Christ. Donc, cette union avec Dieu en étant en Jésus-Christ fait que nous sommes devenus spirituellement vivants. C'est le bon héritage de la création, l'héritage dont nous avons reçu la transmission par Adam et Ève. Pour le chrétien, être spirituellement vivant, c'est donc bien être uni à Dieu en étant en Christ. Nous avons été créés par Dieu pour être unis à Dieu. C'est comme cela que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour être unis à lui. Comme Adam, nous avons été créés
pour cette union commune entre Dieu et nous. Et comme Adam, notre union avec Dieu a été brisée à la chute. Le plan éternel de Dieu consiste à ramener toute sa création vers lui-même et de rétablir l'union qu'il connaissait avec l'homme. Dieu, en quelque sorte, cherche sa famille, il veut retrouver les siens et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Cette union rétablie avec Dieu est l'essence même de notre identité. Voilà ce qui pourrait définir notre identité, cette union rétablie avec Dieu. Et c'est ce qui va faire que nous allons pouvoir ressentir notre valeur. La valeur dans la création originelle, l'être humain avait une grande valeur. Il avait reçu la domination sur toutes les autres créatures. Nous lisons ça dans la Genèse, au chapitre 1, au verset 26-27. Dieu créa Adam et lui donna un but divin et essentiel pour son existence, dominer sur toutes les créatures de Dieu. Alors, pas dominer sur les créatures humaines, mais dominer sur la création et toutes les créatures animales. Adam avait de la valeur parce qu'il dominait tout ce qui se trouvait dans le jardin. Satan, qui était présent lors de la création, et Adam avait la domination dans ce jardin jusqu'à ce que Satan, je crois qu'il a vraiment voulu prendre la place d'Adam et il a voulu dominer lui-même, prendre cette domination. Il a même voulu, nous dit l'Écriture, prendre la place de Dieu. Donc, jusqu'à ce que Satan usurpe la domination d'Adam par ses tromperies, Adam avait la domination dans le jardin. Adam était là, mais il n'avait pas la domination dans le jardin. Satan n'avait pas cette domination, c'était Adam qui l'avait avec Ève. La domination qu'exerçait Satan et qui était considérable avant la chute nous a été rétablie à nous les chrétiens. Cela fait partie de notre héritage en Christ. C'est pour cela que Jésus est venu. Il s'est fait parfaitement homme pour venir mourir, reprendre les clés d'autorité qui avaient été données à Satan par la chute pour pouvoir nous les redonner. Avons-nous bien réalisé que nous avons de nouveau cette autorité et que Satan n'a plus aucune autorité sur nous parce qu'il faudrait vraiment en être sûr. Satan n'a pas perdu sa puissance, mais Satan, par le fait que Jésus est venu et qu'il a rétabli toute chose et qu'il a accompli toute chose, Jésus nous a redonné les clés d'autorité. Satan n'a plus d'autorité tant que nous reprenons l'héritage que Dieu nous a redonné en Jésus-Christ, retrouver cette autorité sur la terre et sur la création. Donc Christ nous a rendu notre valeur par ce fait, en nous redonnant l'autorité. En reprenant les clés au diable et en nous les redonnant dans nos mains, c'est en cela que nous pouvons réaliser ô combien nous avons de la valeur. En nous restituant la domination qu'Adam avait perdue, mais qu'il exerçait avant la chute, voilà ce que signifie retrouver, recevoir la révélation de notre identité. Cela fait partie de notre identité. Alors, il y avait cette valeur extrêmement importante avant la chute, et puis perdue après la chute. Et puis, il y a aussi la sécurité. Adam avait non seulement reçu un rôle valorisant d'autorité, mais il a également connu un sentiment de sécurité et de confiance. Dieu subvenait à tous les besoins d'Adam. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 1, verset 29. Tous ses besoins étaient satisfaits. Adam était comblé dans le jardin. La sécurité est un autre aspect de notre héritage en Jésus-Christ. Les richesses du royaume de Dieu sont à notre disposition, ainsi que ses promesses de subvenir à tous nos besoins. Nous trouvons cela dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Je vous laisserai votre propre liberté pour aller lire ces passages dans l'Écriture. Mais voilà, il y avait un tel sentiment de sécurité, de savoir que tout était pourvu par Dieu. Et puis, il y a un troisième sentiment important, ce sentiment d'appartenance, appartenir à Dieu. C'est pas seulement la valeur, pas seulement la sécurité, mais le fait d'appartenir à une famille. Adam et Ève connaissaient un sentiment profond d'appartenance. Je le mets bien sûr à l'imparfait parce qu'ils l'ont perdu au travers de la chute et de la tromperie de Satan. Mais
réfléchissons à ce qu'ils étaient avant la chute et nous voyons dans ces textes de la Genèse combien Adam et Ève aimaient passer du temps avec Dieu, se promener dans les jardins et se sentir bien avec le Tout-Puissant. Adam vivait apparemment dans une communion intime, personnelle avec Dieu avant qu'Ève ne soit séduite par le diable. Tout le combat que Satan a fait endurer à Ève jusqu'à ce qu'elle cède, ça a été vraiment un combat des pensées. On en reparlera plus tard dans les cours suivants. Dieu présenta une autre dimension de l'appartenance. Dieu donna à Adam et Ève, et Adam a été donné à Ève, Ève a été donnée à Adam pour enrichir leur sentiment d'appartenance. Vous savez que nous lisons dans l'Écriture que l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis » dans Genèse chapitre 2, verset 18. Donc vous voyez, ce sentiment d'appartenance nous vient non seulement parce que nous savons que nous appartenons à Dieu, mais aussi parce que nous appartenons l'un à l'autre. Le vis-à-vis de Ève pour Adam et d'Adam pour Ève leur donnait pas seulement une valeur l'un pour l'autre, pas seulement la sécurité d'être ensemble, mais aussi une signifiance, un sentiment d'appartenance extrêmement fort. Dieu a établi la communauté humaine. La famille, c'est une idée qui vient de Dieu, et nous savons que l'isolement peut vraiment conduire à la solitude. Donc l'antidote à la solitude que Dieu propose, c'est quoi au final? Eh bien, c'est l'intimité, c'est-à-dire des relations ouvertes, partagées, constructives, l'un avec l'autre. Tout ce partage entre eux, voilà, des relations qui construisent et qui sont ouvertes l'une à l'autre, voilà ce qui amène un sentiment d'appartenance très fort. Et en Christ, nous pouvons connaître un sentiment satisfaisant d'appartenance qui nous vient d'une relation intime avec Dieu et avec d'autres croyants. Pour les chrétiens, un vrai sentiment d'appartenance découle de leur relation intime avec Dieu, avec d'autres croyants. Donc nous pouvons redire, voilà cet héritage positif, et nous allons le revoir en résumé, l'héritage positif de la création, la vie physique, la vie spirituelle, la valeur, la sécurité et le sentiment d'appartenance. Nous pourrions le résumer ainsi. Voilà cet héritage positif de la création.